J'aimerais qu'on puisse ouvrir maintenant la parole de Dieu et continuer sur cette thématique que nous avons commencé à voir la semaine dernière sur ce thème important. Y a-t-il une issue à mes problèmes? Y a-t-il une issue à mes problèmes? La semaine dernière, nous avons vu qu'il nous faut voir au-delà de nos problèmes, voir plus loin. Et la parole de Dieu nous communique ces valeurs spirituelles, cette mentalité spirituelle, ce mental nécessaire qui nous permet de voir au-delà de nos problèmes. Nous avons appris qu'il ne faut pas non plus sous-estimer nos problèmes et qu'il ne faut pas nous laisser conditionner par nos problèmes. Nous allons continuer avec le point suivant, n'aggrave pas le problème. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, n'aggrave pas le problème parce que malheureusement, certaines personnes ont tendance à aggraver les problèmes. Et nous avions lu dans le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, car c'est la santé pour ton corps, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Nous avions terminé par ce 4e point avec cette citation tellement pertinente d'Albert Einstein qui a déclaré « On ne peut résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés. » Si je suis la source de mes problèmes, je ne peux pas régler mes problèmes avec la mentalité qui a permis de créer ces problèmes-là. C'est pourquoi la parole de Dieu me donne la mentalité du royaume de Dieu. Et quand je place mon cœur dans la parole de Dieu, la mentalité de Dieu va m'aider à régler maintenant mes problèmes. Voyons maintenant le point suivant. Chaque problème a sa solution. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Chaque problème a sa solution. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Je crois ce qu'elle dit à mon sujet. Je saisis ce qu'elle me promet et je fais ce qu'elle me commande, ta parole. Alléluia. Nous avons parfois des problèmes, une foule de problèmes, mais nous devons bien réaliser qu'à chaque problème, il y a une solution. Quelqu'un dira ce matin, mais mon problème c'est le manque de clients. Ce n'est pas forcément le manque de clients ton problème. Ton problème, c'est peut-être un défaut de gestion de ton entreprise. Mon problème est-il mon mari ou mon problème est-il plutôt mon caractère? Et pour calmer les hommes, notre problème est-il notre problème à tous de caractère dans le couple et dans la famille? On a vite fait de pointer du doigt le conjoint. Est-ce que mon problème, c'est mon voisin ou tout le bruit que je fais et qui dérange mon voisin? Tout problème a sa solution. Mon problème est-il mon professeur, les étudiants, ou alors ma distraction pendant les cours parce qu'au lieu d'écouter mon professeur, je passe mon temps sur mon smartphone? Mon problème est-il que tous les hommes sont les mêmes ou que je ne sais pas choisir le bon? Mon problème est-il mes parents ou la colère qu'il y a dans mon cœur contre mes parents? La parole de Dieu nous donne les solutions parce que Dieu est un Dieu qui est créateur. J'aime ce Dieu-là parce qu'il est créateur. Il est créateur et comme quelqu'un de créateur, il est créatif. Et Dieu est capable de créer en nous. La Bible dit que Dieu crée dans nos cœurs un cœur nouveau. C'est ce que prophétise le prophète Jérémie. Il annonce, et Ézéchiel en parle, et ces prophètes annoncent que viendrait l'ère, l'époque, la saison où Dieu viendrait travailler dans le cœur des êtres humains pour leur donner un cœur nouveau. Et cette ère a commencé avec la venue de Jésus. Parce que Jésus est venu pour changer nos cœurs, il est venu pour transformer notre cœur. Gloire à Dieu. Il vient pour nous donner un cœur nouveau parce qu'il est créateur et parce qu'il est créatif. Traite les problèmes que tu rencontres avec l'aide de Dieu. Est-ce que tu es prêt ce matin à oser demander l'aide à Dieu plutôt que d'essayer de te débattre contre tous tes problèmes? On essaye toujours de faire les forts, de faire les beaux. On essaye toujours de dire « non, je vais me prendre en charge ». C'est vrai que nous devons nous prendre en charge. Il est important de croire en soi-même. Il est important de se mettre en action.
trop de personnes ne se prennent pas en charge. Donc c'est important quand nous nous prenons en charge et que nous décidons d'embrasser la vie, d'affronter la vie, d'aborder la vie, c'est important. Mais la vie nous apprend qu'il y a des moments où nous ne sommes plus capables, où nous avons besoin de l'aide des uns, des autres, et à un moment, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de faire appel à Dieu. J'ai été impressionné par le témoignage de cet homme qui s'appelle Ralph Moore, qui est un implanteur d'église. Et un jour, il a eu le projet d'implanter une église à Hawaï. Et quand il a réservé ce grand espace dans lequel il a commencé à faire des réunions, il a dû mettre en ordre la salle, respecter toutes les règles, vous savez, de l'urbanisme. Il a acheté ce local, il a démarré son église, mais après quelques mois, il a fait face à un grave problème, c'est-à-dire que ce temple était situé à côté d'un flanc de colline et que le flanc de colline menaçait de s'effondrer et de mettre en danger non seulement le bâtiment, mais les gens qui se réunissent à l'intérieur. Donc les autorités sont penchées sur la question et ils ont dit à ce pasteur, il faut trouver une solution, faites appel à des experts, mais si vous ne réglez pas l'affaire du risque de glissement de terrain le long de cette colline, nous serons à un moment ou à un autre obligés de vous demander de quitter les lieux et d'aller ailleurs. Alors il a fait appel à des experts et des experts sont venus et ils lui ont conseillé de planter telle variété de plantes et d'en mettre tout le long du flanc de la colline parce qu'avec leurs racines, ces plantes allaient de cette manière consolider tout le flanc de la colline. Et il réglerait son problème. Solution facile, n'est-ce pas? Sauf quand il faut payer. Parce que quand il a commencé à voir le devis qu'on lui a fait sur le coût d'un pied de cette plante particulière, il a découvert qu'il en fallait 200 000 et que chaque plant coûtait 5 $. Faites le calcul. Un devis d'1 million de $. Il n'avait pas cette somme. Quel pasteur va trouver 1 million de $ pour simplement planter des plantes et sécuriser sa communauté? Alors il était un peu désemparé, comme dans une voie sans issue, mais il y a une issue qui est toujours ouverte, mes amis. Quels que soient les problèmes auxquels vous faites face, c'est l'issue du ciel. Le ciel est accessible. La Bible dit « Approchez-vous du trône de la grâce pour être secourus dans tous vos besoins. » Tous vos besoins. Vous êtes dans un lieu qui est cultuel, vous êtes dans une église. Et ne dites pas « Ici, on n'aurait que les affaires spirituelles, on ne s'occupe que du spirituel. » Non, Dieu s'occupe de tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Problème émotionnel, problème sentimental, problème familial, problème financier, problème de santé. Il s'occupe de nos vies. Dieu nous a créés, il a créé nos vies et il veut s'en occuper. Alors il s'est approché du trône de la grâce. Il a dit « Seigneur, aide-moi ». Et tout à coup, Dieu lui a montré la solution. Il lui a dit « Tu vas cultiver cette plante ». Alors il a consacré 400 mètres carrés de terrain et il a acheté une dizaine de ces plants. Il les a plantés en terre et par le procédé du bouturage, il a commencé à prendre une partie de ces plantes, à en replanter d'autres avec l'équipe de jeunes de l'Église. Et après quelques temps, il y a eu prolifération de cette plante et simplement avec moins de 100 $, il a pu régler son problème en quelques temps. L'Esprit de Dieu est créateur, l'Esprit de Dieu est créatif et tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu dois prier et mettre en œuvre les solutions que Dieu veut te donner. C'est bien de patienter, bien-aimés. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont vraiment, moi qui m'impressionnent parce qu'ils savent patienter, ils savent patienter. Et je vous encourage à patienter. Moïse était l'homme le plus patient de toute la terre, c'est ce que la Bible dit. Et je suis impressionné par sa patience, qui aurait pu être à la tête du peuple d'Israël. Quand vous lisez toutes les pérégrinations, tous les combats, les défis de ce peuple, vous dites, mais comment a-t-il fait pour rester à la tête d'un tel peuple? C'était compliqué. Mais il a patienté, et c'est bien de patienter. Mais écoute-moi bien, il y a un temps pour patienter, mais il y a un temps pour prier, et il y a ensuite un temps pour chercher des solutions. Mais ne laisse pas la situation se déliter, ne laisse jamais une situation s'aggraver, ne laisse jamais une situation se détériorer. La patience devient négative lorsqu'elle n'est pas suivie d'une action. Je patiente pour prier, recevoir des directives divines, mais ensuite je dois agir. 6e point. Les problèmes peuvent devenir source d'opportunités. On va lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, versets 1 à 6. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 6. Vous avez cette scène d'une femme qui est accablée par les créanciers, qui frappent à sa porte et qui dit « Tu dois nous payer tout ce que tu nous dois ». Vous imaginez quand ça frappe à la porte de cette manière? Là, c'est la crise, là, c'est l'angoisse. Et peut-être que quelqu'un nous regarde aujourd'hui
sur les réseaux sociaux et se trouve dans une telle situation et vous dites, mais comment je vais payer mes dettes? J'aimerais bien les payer, mais j'ai perdu mon travail. J'aimerais bien rembourser, mais je n'ai plus d'argent. Que faire? Eh bien, laisse la parole énergiser ta foi. Reçois la vitalité spirituelle dont tu as besoin pour une vie spirituelle abondante, parce que Jésus a promis de donner sa puissance à ceux qui croient en lui. Dans 2 Rois 4, 1, 6, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait, regardez les enfants qui participent à la bénédiction, bien-aimés. Le royaume de Dieu se manifeste et les enfants en sont témoins. Il présentait les vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile maintenant et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Gloire à Dieu. Elle pensait qu'elle n'avait rien. Je n'ai rien à la maison. Je n'ai rien à la maison. Et peut-être que tu dis ce matin, mais moi je n'ai rien. Je n'ai rien dans cette situation. Je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment je peux régler cette situation. Je n'ai rien. Ah si, j'ai quelque chose. Un vase d'huile. Et tout à coup, le prophète a mis en lumière le potentiel qu'elle avait chez elle. Tu as un potentiel en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu a mis déjà en toi une part de sa bénédiction parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un qui a été créé par Dieu et tu portes en toi la marque du divin. Tu possèdes déjà des compétences, tu possèdes déjà des talents. Et ça n'est pas par hasard, parce que tu as été créé par Dieu lui-même. Dieu est créateur, il est extraordinaire. Il est plus qu'un architecte et il veut se servir de tout ce qu'il a déjà déposé en toi pour te faire entrer dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Ne passe pas à côté. Libère le potentiel qui est en toi. Présente ton vase à Dieu. Viens tel que tu es. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas grand-chose à te donner, mais je peux te donner mon cœur. Voici le vase qui me reste. J'ai plus que mon cœur à te donner. Donne-lui ton cœur et il va le remplir. Et mets ta foi en action, libère ton potentiel. Sors de chez toi comme la veuve l'a fait. Elle est sortie de chez elle, elle a couru dans le village et elle a rapporté des vases. Elle n'a pas dit, donnez-moi des vases avec de l'huile. Elle a dit, non, donnez-moi des vases vides. Des vases vides, des vases vides. C'est un peu fou. Elle aurait pu dire, donnez-moi un vase, vous n'auriez pas un petit peu d'huile à mettre à l'intérieur? Ça m'intéresserait. Non, non, elle avait besoin de voir le surnaturel. Elle avait besoin d'être le témoin de la manifestation de la gloire de Dieu. Le prophète a dit, va chercher les vases vides, va en chercher des vides. Elle les a rassemblés. Et avec le peu d'huile qu'elle avait, elle a commencé à la verser. Et ça a été le miracle de la profusion, le miracle de la multiplication d'huile. Et vous avez vu, qui a fixé une limite à cette over bénédiction? Qui? C'est elle. Parce que quand il n'y a plus eu de vase, l'huile s'est arrêtée d'elle-même. À chaque fois que tu iras chercher des vases, à chaque fois que tu oseras libérer ton potentiel, à chaque fois que tu manifesteras de la foi, Dieu sera content parce que la Bible dit que la foi est agréable à Dieu. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, nous dit les Écritures, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'Écriture dit, attention, il est l'auteur de la foi. Amen. Il est le consommateur de la foi. Amen. Il est le rémunérateur de la foi. Dieu soit béni. Les problèmes peuvent devenir des opportunités. Hébreux 4, verset 16. Tu peux noter ce verset. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Transforme ta montagne en une mine d'or. Vous savez, quand on voit une montagne, on la voit comme un obstacle, mais quand on commence à la creuser, on peut mettre tout à coup la main sur
un boyau qui va nous conduire vers des pépites, vers une bénédiction. Et souvent, le tort de l'être humain, c'est de se dire « je suis face à une montagne, donc Dieu n'existe pas ». Non. Change ta mentalité. Tu es face à une montagne, donc plusieurs choses sont possibles face à la montagne. Tu vas la creuser, tu vas la percer, et tu vas découvrir qu'à l'intérieur, il y a des galeries et il y a des pépites de bénédiction. Ou alors, tu vas faire comme Jésus l'enseigne, il dit, si vous êtes face à une montagne, vous êtes capable maintenant de l'envoyer directement dans la mer. Amen. Un problème n'est pas forcément une voie sans issue. Un problème ce matin peut devenir un tremplin. Exemple, quelqu'un qui aurait subi un traumatisme, tu as subi un traumatisme, et il est important de ne pas voir le traumatisme comme une fin en soi. Un traumatisme peut te tirer vers le bas, mais un traumatisme peut devenir un tremplin dont Dieu va se servir pour que tu deviennes quelqu'un qui va être en bénédiction aux autres. Tu peux convertir ces blessures en convertissant ton propre cœur. Tu peux convertir ces blessures. Tu peux convertir ces souffrances. Les blessures peuvent devenir des miroirs qui vont refléter la gloire de Jésus dans ta vie. Que vas-tu faire de ces blessures? Jésus a le pouvoir de sublimer notre existence. Tu peux apporter tes blessures au Seigneur ce matin. Il est spécialiste en la matière. Il a souffert de toutes les manières. Jésus a souffert le rejet. Il a souffert la condamnation. On disait de lui qu'il avait un démon. Jésus a poursuivi sa route. Il a secoué le monde religieux. Il s'est attiré la haine des pouvoirs religieux. Parce que les gens quittaient les synagogues. Plutôt que d'aller à la synagogue, ils allaient écouter Jésus parce qu'il était accompagné de miracles. Et les pharisiens étaient en colère contre lui parce qu'ils perdaient leurs membres. Alors on disait de lui, il a un démon. Mais Jésus a toujours prêché le royaume de Dieu, il guérissait, il chassait les démons. On disait, s'il chasse les démons, c'est par Satan qu'il le fait. Le rejet, l'abandon de ses disciples aussi. Parce que lorsqu'il a fallu à la croix, tous les disciples étaient partis, ils avaient pris la poudre d'escampette, ils étaient terrorisés. Même Pierre l'a renié. Mais Jésus les a-t-il rejetés? Non, il les a tous accueillis. Et il a envoyé ses disciples prêcher la bonne nouvelle dans le monde. Ils ont été les instruments d'une proclamation extraordinaire, mes amis. Et certains problèmes, mes amis, point numéro 9, certains problèmes entraînent des changements qui vont être vraiment durables. Certains problèmes vont vraiment produire un changement. Parce que Dieu va se servir de ces problèmes pour produire un changement radical en vous. On se souvient quand on a démarré les émissions de télévision il y a quelques années dans l'ancienne base, c'était avant 2011, je pense que c'est 2009-2010, on avait fait venir quelqu'un qui s'y connaissait en vidéo. On a enregistré 45 émissions pendant toute la semaine. On a travaillé, on n'avait pas de climatisation, on était dans des combles aménagés. Et on a enregistré, on voulait diffuser. Tout le monde se mettait à la vidéo à l'époque. Et on s'est dit, on va faire de la vidéo. Une semaine de travail. Ruisselant de sueur, j'étais fatigué. J'avais donné tout ce que j'avais pu. On arrive à la fin de la semaine. Et puis, je ne sais pas ce qu'a fait le spécialiste en matière de vidéo. Il a appuyé sur le mauvais bouton et tout à coup, il a supprimé toute la semaine d'enregistrement vidéo. N'aggrave pas le problème. Là, c'est là où tu te dis, Seigneur, suis-je encore chrétien? Ai-je encore la foi? Que va-t-il se passer? Certains problèmes vraiment entraînent des changements qui sont durables. Les problèmes nous obligent à sortir de nos zones de sécurité. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de fonctionner différemment. On a décidé de repenser le ministère à la télévision. On a décidé de travailler autrement. On aurait pu renoncer à tout cela. Et j'avais dit la vidéo, si c'est comme cela, avec tous ces problèmes, on va arrêter tout cela. Mais la foi nous amène devant. Et un matin, le téléphone sonne. C'était un coup de fil de Jérusalem d'un missionnaire. Et le missionnaire me téléphone très tôt et ça démarre comme ça. Allô, je dis oui, allô? Oui, bonjour. Il me dit, c'est Jérusalem. Et moi, je réponds, c'est Jésus qui m'appelle? Il me dit, non, c'est un missionnaire. Je dis, t'as vu l'heure qu'il est? Je dis, oui. Il me dit, écoute, il faut que je te dise, on vient d'ouvrir des studios à Jérusalem, on cherche des émissions. Envoie-moi toutes tes émissions.
Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. Je lui dis, écoute, nous, on n'a plus d'émissions, parce que tout avait été supprimé, si vous voyez ce que je veux dire. On n'avait pas de programme adapté. Il me dit, mais si tu as tout ce qu'il faut techniquement, on est prêt à diffuser sur notre chaîne TBN francophone, tu seras diffusé dessus. Je dis, ok, merci, j'ai raccroché le téléphone, je me suis assis, j'ai réfléchi quelques instants, j'ai dit, c'est pour nous ou pas pour nous? Nous avons prié, la conviction est venue, on a appelé tous les bien-aimés qui soutiennent notre travail et en quelques semaines, en 3 semaines, nous avons eu les finances pour financer la première régie de télévision que nous avons eue et nos premières émissions ont pu démarrer. Mais on aurait pu jeter le gant, on aurait pu abandonner. Mais parce que nous avons prié et parce que Dieu nous a donné un signe que c'était aussi le chemin par lequel nous devions marcher, nous avons persévéré. Et au fil des années, ce sont des centaines d'émissions qui ont été diffusées, réalisées avec des missionnaires qui nous ont aidés. Dieu soit béni. Certains problèmes entraînent des changements durables. Et je terminerai par là. Certains problèmes réclament des mesures radicales. Et ce matin, Dieu veut une mesure radicale dans ton cœur. L'effet positif du problème, c'est qu'il te conduit vers Dieu. Les problèmes sont comme cette argile entre les mains du potier. La question n'est pas tant de savoir comment régler le problème, mais plutôt bientôt de prendre une bonne décision, une décision ferme ce matin par rapport au problème que tu traverses. La mesure radicale, c'est celle qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant dans ta vie? Parce que le plus grand des problèmes de notre existence, c'est notre vie. Comment la gérons-nous? Qu'en faisons-nous? Est-ce que Dieu est au contrôle de notre existence? Ça, c'est ton majeur problème. Ton premier problème n'est pas ce qu'il y a dans le frigidaire. À la maison, on a vécu une époque où quand on ouvrit le frigo, c'était le vide sidéral. Quand on ouvrait le porte-monnaie, on cherchait la monnaie. Il y a des moments dans la vie qui sont comme ça. Mais quand on s'est tourné vers le ciel, on a trouvé qu'il y avait quelqu'un sur le trône et que c'était rempli. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te laisser un verset transformateur qui est celui du psaume 37, versets 4 à 9. Voilà la solution qui va régler ta vie qui s'appelle ton principal problème. Psaume 37, 4 à 9. Fais de l'Éternel tes délices. Yeah. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Allez, te fâche pas, t'énerve pas, crie pas contre le président, crie pas contre la société. Ne commence pas à vider ton sac contre le monde entier, non. Allez, garde le silence. C'est dur ça. Mais tais-toi. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Mets ta foi en action. C'est dur pour l'homme cela. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Mais regarde, lui réussit mais il triche. Et moi je rate parce que j'essaye d'être honnête. Seigneur, aide-moi, je vais tricher, aide-moi. Non. Fais pas ça. Tu vas voir que sans tricher, tu es capable de réussir. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un amen à cela? Parce que si tu veux être un homme de valeur, il faut que tu sois un homme honnête. Si tu veux pouvoir te regarder dans la glace, il faut que tu sois un homme, une femme intègre. Ça, c'est important. Alléluia. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Souligne ça dans ta Bible avec un stabilo. Souligne, encadre, fais une capture d'écran là. Contre l'homme qui vient à bout de ses mains. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, c'est pas ça qu'il faut faire. Car les méchants seront retranchés, ceux qui espèrent en l'Éternel, ils posséderont le pays, ça c'est beau. Remets ta situation entre les mains de Dieu ce matin. C'est ce qu'il faut que tu fasses en premier lieu. Je te remets ma vie. Je ne suis pas capable de vivre la vie chrétienne, je ne suis pas capable, moi non plus. Même le pasteur David, il n'est pas capable. Dans cette salle, personne ne peut vivre la vie chrétienne sans l'auteur de la vie chrétienne. Sans la puissance, l'énergie de Jésus, on ne peut pas vivre une vie chrétienne. Donc, recommande ton sort à l'Éternel. Remets ta situation entre les mains de Dieu et demande la sagesse qui vient de Dieu. Jacques, chapitre 1er, versets 3 à 7, un autre passage qui est transformateur.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, c'est fou la parole. Regardez avec un sujet de joie complète. Vous êtes dans le marasme, vous êtes dans les problèmes, et la Bible vous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve, voilà, regardez, il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se faire, mais vous ne l'avez pas vu, parce que vous avez les yeux fixés sur les problèmes, mais commence à regarder avec un sujet de joie complète les problèmes, la tonne de problèmes dans lesquels tu te trouves, parce que Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à le voir? Ouvre tes yeux. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, oui, Franck en manque, et ce matin il la demande à Dieu, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Demande la sagesse à Dieu ce matin, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si tu es irrésolu, inconstant, Dieu aura du mal à travailler avec toi. Parce qu'à chaque fois qu'il va te parler, il va te dire va à gauche, toi tu auras eu tellement peur, tu vas aller à droite, tu vas changer de direction. Non. Demande la sagesse et sois dans la foi. Alléluia. Dieu soit béni. Vois plus loin que le problème. Quand tu es sur la nationale et que tu suis un camion super lourd et que tu es derrière, il y a un moment, tu peux rester derrière, mais tu ne vois rien. Ça vous est déjà arrivé. À un moment, il faut dépasser le problème. Dépasse le problème. Jésus pilote avec toi. Il veut que tu dépasses le super lourd. Il ne veut pas que le super lourd te voile ton horizon, dépasse le problème, regarde au-delà, vois plus loin. Avec l'épreuve, Dieu prévoit le moyen d'en sortir. Derrière chaque montagne se trouve une vallée. Ne laisse jamais la montagne s'enraciner dans ta tête. 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu as déjà prévu la sortie de crise? La lumière n'est pas qu'au bout du tunnel. Je le dis toujours, elle est aussi dans le tunnel. Dieu est la lumière. La lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. Dieu a déjà élaboré pour toi un plan de sortie de crise. Va vers lui pour le connaître. Dieu a le premier rôle. Toi, tu as le second. Fais-lui confiance. 2 Corinthiens 3, 5. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.